Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis balance, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va aller chercher tous avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti, les balances pour vous, pour cette semaine, dernière semaine, il y a beaucoup de choses pour cette dernière semaine, fin octobre, début novembre. Alors, on nous parle du coquillage pour démarrer votre guidance. Le coquillage, on va nous parler d'étranger, de voyage, de distance. Alors, l'étranger, ça peut être une personne étrangère, un pays étranger, une région, une ville étrangère. Quelque chose de différent finalement. Une nouvelle aventure, peut-être pour certains, certaines. Aventure, étranger, voyage, distance. Ok. Alors, étranger, aventure, voyage, distance. On va aller voir tout ça. Allez, les émotions par là, le pro, les activités, le matériel par ici. Ok, allez, ça c'est classique. Dos de deck, il y a du mouvement. L'énergie des papiers, on nous parle de démarche que vous êtes en train de réaliser. L'énergie des papiers, c'est une énergie, on va dire, un petit peu administrative. On fait des dossiers, on monte des dossiers, on remplit des formulaires, on bouge, on fait ce qu'il faut. L'énergie des papiers, sous son registre plus symbolique, c'est l'ordre finalement que je mets dans ma vie, que je fais dans ma vie. C'est le tri, le classement, le rangement. Je garde ce qui est nécessaire auprès de moi. Et puis je me débarrasse des documents qui n'ont plus d'importance. Vous savez, passé un certain temps, il y a des documents, passé 10 ans, on n'a plus de raison de les garder nécessairement. Donc on trie, on fait le ménage. On continue. Pour les balances, allez, on nous parle de quelque chose qui semble vous peser. La carte de la croix nous parle du poids du monde sur les épaules ici. Alors, est-ce que ce sont les démarches qui sont pesantes? On en a un petit peu marre, ça devient lourd, il y a toujours un papier qui manque, etc. Ça peut être ça. Maintenant, c'est peut-être précisément d'une situation pesante qu'on cherche à se détacher, prendre de la distance, on fait des démarches pour s'éloigner de quelque chose qui est pesant. Allez. On va aller voir tout ça, les balances. Tac. On nous parle du cavalier. Alors, le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, il peut être entendu, plutôt au sens de j'annonce quelque chose. Il y a un petit caractère officiel à travers ce cavalier. J'annonce, je reçois peut-être une annonce. L'annonce d'un grand ménage que l'on fait dans sa vie, l'annonce d'une mise à distance de quelque chose, l'annonce d'une nouvelle aventure. On va voir. Allez, le cavalier, les papiers, des démarches, des actions pour s'éloigner de quelque chose. S'éloigner de quelque chose qui est certainement pesant. On nous parle de la poignée de main. Alors, la poignée de main, c'est l'accord et le compromis. La poignée de main, c'est cet accord, d'une part, que je passe avec moi-même, ça sous-entend une décision que je prends, je passe un accord avec moi-même pour faire les démarches qui sont nécessaires et au délestage, on va dire, d'une situation qui peut être pesante. Ça, c'est la première chose. Si une situation est pesante, je reconnais que cette situation ne va pas, ne va plus, et je passe à l'action, je fais ce qu'il faut, je fais ce qui est nécessaire pour m'éloigner, mettre de la distance et rentrer dans autre chose. La poignée de main, ça peut évidemment aussi être un compromis avec quelqu'un. Si je suis actuellement dans une situation pesante avec quelqu'un, il est peut-être question de trouver un accord avec une personne en face de vous.
L'énergie de la femme, alors l'homme ou la femme, hein, on est dans une guidance générale, on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, éventuellement une personne en face de vous. Hein. Je peux être un homme et voilà, la situation me concerne moi et une femme en face de moi. Je peux être voilà déjà une femme et avoir aussi une femme en face de moi. Enfin après, voilà, vous avez compris. Le soleil en poisson, c'est votre énergie complémentaire cette semaine, les balances. Et elle nous dit quoi ? Donner pour recevoir. En effet, l'énergie des poissons qui sont tournés vers l'extérieur et profondément humanistes vous invite à trier. Tiens, c'est marrant, trier, classer, ranger, je vous en parlais là. Puis à redistribuer, peut-être des vêtements ou des objets dont vous ne vous servez plus, voire à consacrer du temps ou à faire un don à des associations caritatives. En adoptant cette attitude, vous aurez accès à davantage d'abondance pour vous-même. Intéressant cette notion de tri, hein, on en a parlé au début. Je trie, je classe, je range, je fais le ménage. Qu'est-ce qui est nécessaire dans ma vie, qu'est-ce qui ne l'est plus. Ouais, l'annonce d'un tri, là, hein, j'ai l'impression, ça peut être un tri de choses, ça peut être un tri de personnes, hein, évidemment aussi. Le serpent, la carte des chiffres et la carte de l'homme. Ok, bon, pour moi le message il est assez clair là, les balances. Je pense qu'il y a des prises de conscience, très honnêtement. On démarre avec l'énergie des chiffres. Les chiffres, c'est le hasard. C'est l'inattendu, c'est l'événement qu'on attendait peut-être plus, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place, c'est le hasard. C'est ce déclic dont je vous parlais. Quand ici, hein, on parle de tri, de classement, de rangement. À mon humble avis, on est face à des balances qui sont confrontées à une situation pesante, d'accord ? On l'a vu avec la carte de la croix, une situation dont on cherche à s'éloigner, mettre de la distance, on l'a vu avec le coquillage. Il y a une forme, je pense, de prise de conscience ou la goutte de trop, hein, l'événement peut-être, voilà, de trop, oui, c'est ça, le vase qui déborde d'une certaine façon. Donc soit un événement extérieur qui provoque une prise de conscience, soit une prise de conscience, voilà, toute seule, hein, vis-à-vis de quelque chose de malaisant. On a l'énergie du serpent. Le serpent, c'est la jalousie, c'est les énergies basses, c'est la méfiance que j'ai à l'égard de quelque chose ou à l'égard de quelqu'un. Pour moi, on est face à des balances qui sont confrontées à une forme de prise de conscience de quelque chose qui n'a plus de raison d'être, d'accord ? Ici, on n'a peut-être plus envie d'être sur ses gardes en permanence. Si on est entouré, voilà, si on ressent finalement que, je sais pas moi, telle personne, finalement, à part, voilà, être dans des énergies basses, être dans la jalousie et dans l'envie, j'ai peut-être pas envie de garder ce genre de personne auprès de moi. D'où le tri. Je fais le tri, c'est l'annonce d'un tri dans ma vie. Ici, on va nous parler de l'homme à la chemise jaune d'action. Que je sois un homme ou une femme, on va nous parler de vous, hein, consultant, consultante, voir une personne en face de vous, de qui on se méfie en particulier. Mais l'énergie de l'homme à la chemise jaune, c'est une énergie d'action. Je passe à l'action, j'ai une prise de conscience, un événement survient et me fait prendre conscience de ce qui est mauvais dans ma vie et ce dont je ne veux plus dans ma vie. D'où le tri qu'on est en train de faire. Je passe à l'action. Regardez-moi ça, je coupe. Naissance d'autres choses et la difficulté. Bon, ça peut être un petit peu difficile, néanmoins, je dis ça, moi ça a l'air facile quand on le dit, voilà, au cours d'une guidance, mais c'est plus difficile que ça en a l'air, évidemment. Alors, il est bien question de couper. Ce serpent-là, cette chose ou cette personne qui, dans votre vie, génère la méfiance dans laquelle vous êtes, c'est un petit peu marcher sur des œufs. Il y a quelqu'un, là, ou quelque chose qui fait qu'on est sur ses gardes. Ce serpent-là, c'est le cobra. Le cobra, il est dressé, il analyse, est-ce que la menace est réelle, est-ce que je dois attaquer, qu'est-ce que je fais, voilà. Donc ici, on est bien dans une posture de méfiance à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Il s'agit de couper. Pour pouvoir récolter la nouveauté, il faut couper. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, quoi que soit ce serpent pour vous, il est bien question de s'en débarrasser. Pour mettre au monde autre chose, la naissance d'autre chose. La carte de la cigogne, c'est la création, c'est la graine de quelque chose de nouveau. Donc ici, on coupe pour pouvoir générer cette nouveauté, créer quelque chose de nouveau dans sa vie. On nous parle de la montagne. La montagne, c'est une difficulté, c'est un obstacle. Alors,
ça peut être cette même personne, hein, si on considère que c'est effectivement ce serpent, cette personne qui pourrait être en face de vous. Si c'est pas nécessairement, une personne qui fait barrage dans votre vie, on va parler de la difficulté que ça peut être de passer à l'action. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. L'envie de couper, elle peut être là, l'envie d'aller, de faire autre chose qui soit plus sain, évidemment, elle est là, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, d'où la difficulté à agir. Pour moi, c'est une personne. Hein. Honnêtement, je pense qu'il y a une personne ici qui doit faire barrage. Alors, regardez-moi ça. Bon, bah ouais, il y a cette lenteur. Hein. Alors, ici, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la croix. La croix, il n'y a pas de demi-mesure. C'est la fin. Fin, arrêt, transformation radicale. À laquelle on réfléchit. Vous avez la carte de la pensée. La pensée, c'est le mental, c'est la réflexion que j'ai à propos de quelque chose. À propos de la fin de quelque chose. À propos de la fin d'un contrat de travail, à propos de la fin d'une aventure, à propos de la fin d'un logement, etc. On nous parle de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. La lenteur, il y a deux cas de figure. Soit c'est vous, soit c'est une énergie que vous subissez. J'essaye de mettre un terme à quelque chose, hein. J'ai fait les démarches pour, vendre un logement, par exemple, hein. C'est la fin que je souhaite, je veux me débarrasser de ce logement, je veux le vendre, etc. J'ai fait les démarches, mais voilà, ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui se fait forcément du jour au lendemain. Donc une énergie que je subis, peut-être pour certains. Pour d'autres, cette lenteur, c'est nous-mêmes. Autrement dit, hein, je réfléchis gentiment mais sûrement à comment je peux mettre un terme à quelque chose. Je suis peut-être en train de réfléchir à quitter une entreprise, quitter un boulot, quitter peut-être un logement, là encore. Mais voilà, c'est une réflexion lente mais sûre à propos de la fin de quelque chose dans notre vie. On va aller voir de quoi il s'agit. Ouais. Alors, les démarches, elles sont faites, hein. Il y a de l'action. Pour moi, les démarches, elles sont faites. Vous êtes plus pour moi dans une énergie que vous subissez, hein, vous allez voir. On réfléchit à des démarches. On en a parlé ici, hein, avec la carte des papiers. On nous parle de la tour. La tour, ce sont les administrations, ce sont les structures, hein, que l'on sollicite, qu'on a sollicitées. Ce sont des démarches qu'on a certainement faites. Donc, il y a une réflexion à ce propos. La carte de la tour, elle nous parle de rupture et de séparation. Vous en avez quand même 3 là, d'accord? Couper pour récolter, la fin de quelque chose. Et avec cette tour, il y a de la rupture aussi. Donc on réfléchit bien à la fin, à une coupure. La carte de la tour, elle vous invite à visualiser le meilleur. Hein. Quand je réfléchis, j'essaye absolument de regarder le côté positif des choses, hein. De visualiser le meilleur, de visualiser l'étendue des possibilités une fois que cette fin sera véritablement annoncée. On nous parle de la fin de quelque chose, donc une fin qui est saine, c'est une fin positive. C'est probablement la fin de quelque chose aussi qui a été grand dans notre vie, hein. Il y a un côté pérennité avec la carte de l'arbre, donc si je suis en train de réfléchir à la fin de quelque chose, je suis peut-être en train de réfléchir à la fin d'un contrat de travail dans lequel je suis resté, dans un CDI par exemple, je suis resté un bon bout de temps, un logement dans lequel je suis resté là encore un certain temps. La fin en tout cas elle est saine, elle est positive. Et les actions, hein, la carte de l'homme, on retrouve, hein, l'énergie de l'homme, donc des actions. On a fait des actions certainement, mais il y a une lenteur maintenant, hein, comme on l'a vu. Les actions ont été faites, on réfléchit à des actions entreprises, mais à la lenteur aussi qui nous pèse certainement, comme on l'a vu avec la croix tout à l'heure. Et on retrouve la moringa. La moringa, c'est l'énergie de l'arbre. Hein. C'est une énergie de santé, de quelque chose qui est sain, quelque chose qui est vital. La fin de quelque chose qui est absolument vital dans votre vie pour continuer sur le chemin de votre évolution et pour pouvoir donc donner naissance à autre chose. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Messages fort intéressants. Je ne sais pas s'ils trouveront de la résonance dans vos vies, certainement avec certains plus qu'avec d'autres, hein, ça va de soi.
Je vous invite en tout cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous le souhaitez, me raconter un petit peu ce que vous laissez derrière vous, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.